des entrailles du monde. En avançant avec plus de précaution, il lui sembla que le sol, dont il avait cru d'abord qu'il céderait sous son poids, venait à la rencontre de ses pieds et l'aspirait même par un mouvement de succion. Il eut aussi nettement la sensation que ses pieds s'alourdissaient. Il en compta les possibilités. L'un comme l'autre n'était qu'une illusion des sens provoquée par la chute de sa tension artérielle. Cela le calma et il alla plus vite. Ou crut-il seulement aller plus vite? Comme le vent augmentait, les arbres et les branches lui frôlaient plus souvent le visage, le cou, les mains. Une caresse, ou comme si l'on examinait même superficiellement et sans grand intérêt la texture de sa peau. Parut s'épaissir. Hors de l'encerclement. Je savais, tu n'avais jamais couru aussi vite. Pourtant, il ne s'éloigna pas d'un pas. La forêt fut aussi rapide. Il resta dans la pince qui maintenant se refermait sur lui. Comprimant ses viscères, aplatissant ses os. Combien de temps pourrait-il endurer la pression? Et dans sa panique montante, il comprit. La forêt était la bête. Et le vent, son souffle, la trace qu'il avait suivie, son propre sang, sur lequel la forêt qui était la bête. Depuis quand? Combien de sang a un homme? Et il comprit qu'il l'avait toujours su, sauf par les noms. Quelque chose
éclair, sans commencement ni fin, décrivit un circuit incandescent avec les vaisseaux de son sang et les ramifications de ses nerfs. Il s'entendit rire quand la douleur prit le contrôle de ses fonctions corporelles. Cela sonnait comme un soulagement. Si nécessaire, les doigts utilisables un par un, les arêtes du coude, les ongles séparément. Ses pieds contenaient le sol qui, en révolte contre la gravitation, dansait toujours plus vite. L'union en une seule personne de l'ennemi et du champ de bataille. Dans l'enchevêtrement des tentacules, impossible à distinguer du tournoiement des haches et des couteaux tournoyants, impossible à distinguer des explosions des champs de mine